Et c'est parti, bonsoir à toutes et à tous. On a fini avec Sefer Bereshit, on entame le livre de Shemot, le deuxième livre de la Torah. Et tu veux nous parler, Michel, ce soir du Moshe. C'est un peu le leader qui va nous guider pendant tout ce livre. Et Bechavod, Michel. Nachon, on va parler de Moshe Rabbeinu et de sa naissance et du premier verset le concernant. Mais en passant de Bereshit à Shemot, on fait aussi un passage de Rav Sadia Gaon et de Rav Shmuel ben Chofni Gaon, des Gaonim de Bagdad et de Babylone. Et on fait un grand saut géographique et on arrive en Europe, en France, et on va voir les parachutes du livre de Shemot à la lumière des explications de Rashi, qui est en fait le grand commentateur de la Torah. C'est pas moi qui lui donne ce titre, c'est le peuple juif d'une manière générale qui a accepté l'interprétation de Rashi comme étant une interprétation de base qui est étudiée, et tout celui qui commence à étudier le Chumash, il commence tout de suite avec le Chumash Rashi. Et c'est là, depuis que Rashi a écrit son commentaire jusqu'à aujourd'hui, sur tous les horizons, dans tous les continents, et en fait, les grands, les petits, les moyens, tout le monde étudie la Torah avec le Pérouche de Rashi, et on devra parler de cet homme extraordinaire, et on va se concentrer essentiellement sur son explication sur le Chumash. Or, son explication sur le Chumash est différent et très différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent chez les Geonim qui l'ont devancé. Et il semble que Rashi n'a pas eu l'occasion de voir ce que ont écrit Rav Sadia Gaon et Rav Shmuel ben Chofni Gaon. Il est dans un autre monde, il est dans un monde chrétien et pas dans un monde musulman. Il n'a pas d'approche à la philosophie grecque, ni directement, ni par le biais des traductions arabes, comme c'était le cas des Géonim. Il est dans un autre monde. Il faut s'imaginer, nous autres Européens, on a assez de connaissances générales pour s'imaginer un peu la situation des Juifs de Troie au XIe siècle, entourés de chrétiens haineux. Et donc, c'est une ambiance entièrement différente. Et Rashi écrit son commentaire pas du tout dans la même optique que les Geonim. Ça se remarque tout de suite par la longueur. Rashi est très concis et résume compte les mots, alors que chez les Geonim, c'est des pages entières qu'ils ajoutent et qui étendent leur explication, parce que, comme on l'a vu, les Geonim sont intéressés en interprétant la Torah, à nous enseigner également ce qu'est la halacha, ce qu'est la pensée juive, qu'est-ce que c'est le bon comportement, et encore d'autres sujets de réalité et du vécu. Alors que Rashi a un seul but, c'est de nous expliquer le texte de la Torah. Il ne vient pas nous dire, en nous expliquant le texte de la Torah, il n'a pas l'intention de nous éduquer, il n'a pas l'intention de nous inculquer quelque chose concernant la pensée juive, la philosophie ou la Kabbalah ou autre. Et il n'a pas l'intention non plus de nous enseigner la halakha. Ce n'est pas son but. Son but, c'est de nous dire, voilà, tu lis le verset, tu as peut-être des difficultés à le comprendre, eh je vais t'aider à élucider le sens du verset. Les Géonim ont traduit la Torah en arabe pour que tout celui qui arrive au Beth Knesset puisse comprendre ce qu'il lit, et s'il ne comprend pas, il a la traduction simultanée, parce qu'on lisait
la traduction de Rav Saadia Gaon dans le Beth Knesset. Et donc, il comprenait le texte selon la traduction des Geonim, qui a remplacé d'ailleurs la traduction en araméen de Tirgum Onkelos. Alors que chez Rashi, Rashi ne traduit pas. Il ne traduit pas le texte de la Torah en français. Chez Rashi, je ne sais pas si on parlait pas vraiment l'hébreu, mais on lisait l'hébreu. On lisait le texte et il considère que plus ou moins les Juifs qui arrivaient au Beth Knesset ou même au Beth Midrash et qui lisaient Parashat Shavua comprennent plus ou moins ce qui est marqué, mais ils se posent des questions. Et ces questions-là, il faut les élucider, il faut lui donner des réponses. Et Rachid nous le dit explicitement. Et là, encore avant de faire monter la paracha, je vais vous montrer un texte de Rachid. Et voilà. Encore sur le parachat Bereshit, à propos du verset וישמעו את קול אדוני אלוהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. Ce verset-là qui revient au chapitre 3 du livre de Bereshit est expliqué de la manière suivante, peu importe maintenant le sens du verset, parce que Rashi, vous voyez là, il nous dit la chose suivante, et vous l'avez là en ivrite, et là en français. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre d'abord l'ivrite. Yesh midrashe agada rabim, ce qui veut dire il existe beaucoup de midrashim. Et il y en a beaucoup des midrashim. וכבר סידרום רבותינו על מכונה בבראשית רבה ובשאר מדרשות. Et nos anciens, nos rabbins ont déjà fait compiler les midrashim, Sidrum, il les a déjà exposés, comme ça on traduit ici, il les a organisés dans différents livres, entre autres Bereshit Rabbah et d'autres recueils. Donc si vous voulez, et mes chers compatriotes ou mes chers fidèles d'Irachi à ses lecteurs, et vous voulez des midrashim, allez les voir là où ils sont inscrits, entre autres dans Bereshit Rabbah et autres. Ce n'est pas mon rôle à moi de vous ramener des midrashim. Ve'ani, et là maintenant il dit quel est son rôle, quelle est sa vocation et qu'est-ce qu'il veut faire dans son commentaire. Ve'ani lo bati ela lipshuto shel mikra. Moi, je ne suis pas là pour enseigner le midrash, je suis là pour vous expliquer le pshat du verset, c'est-à-dire, comme il dit ici, le sens littéral du texte. Je vais vous expliquer le sens littéral du texte. Et là, il ajoute encore une autre chose, l'ipshuto shel mikra, vela agada ameyashevet divrei amikra davar dabur alofanav. Je viens pour le pshat, mais je vous ramènerai quand même des midrashim. J'ai recours à la Haggadah. La Haggadah, ce sont les midrashim, mais pas toutes les Haggadah, parce que vous voulez tous les Haggadot, allez voir dans les recueils de Bereshit Rabbah, etc. Mais moi, j'ai choisi les Haggadot que je veux vous ramener en fonction de quels critères je vous amène. J'ai recours à la Haggadah lorsqu'on établit le vrai sens. Je ne sais pas pourquoi il traduit ici de cette manière-là. Il établit le vrai sens d'après son contexte, alors que ce n'est pas conforme exactement au langage de Rashi. Il nous dit, oui, j'amène la Haggadah, Ameyashevet divrei amikra. Ameyashevet divrei amikra, ça ne veut pas dire le vrai sens, non. Ameyashevet divrei amikra, c'est le yashev comme teshuva, ça donne la réponse, ça assied le texte, c'est-à-dire si le midrash nous donne une interprétation du texte, alors je suis intéressé par le midrash. Si le midrash fait des extrapolations et nous envoie ailleurs, parce qu'il a d'autres buts, le midrash, à part d'expliquer le texte, il a des buts éducatifs. Moi pas. Donc, quel midrash je vais ramener? Des midrashim qui peuvent m'expliquer le sens du texte. Ameyashevet divrei amikra. Davar dabur alofanav, c'est en fait un verset de Michelet, mais cette expression-là
veut dire si le Midrash m'explique le texte de telle manière que le texte est écrit. Davar dabour alofanav, c'est-à-dire le Midrash, des fois, il contourne le texte, il change le texte. Et moi, je veux comprendre le texte. Et donc, je peux me servir du Midrash lorsqu'il me rassure, il me confirme l'interprétation, le sens du texte de la manière dont le texte est écrit. En fonction du contexte, c'est vrai, mais pas seulement le contexte. Également la grammaire, également le langage, c'est-à-dire un Midrash qui est conforme au langage du texte, au lexique, si on veut dire, à la grammaire du texte et au contexte du texte. Un Midrash qui est conforme à ces trois critères-là, je peux le ramener parce qu'il me rassure, il me répond, mais Yachev et Amikra, il donne une réponse aux questions que j'avais concernant le texte. Je peux trouver des réponses dans le Midrash et ces réponses-là, je vais m'en servir. Et donc, on voit que Rashi, et pour beaucoup, cette petite citation-là, et l'introduction de Rashi, c'est une introduction méthodologique qui est très concise, mais qui nous explique d'une manière assez claire que Rashi fait une distinction entre Pshuto Shel Mikra et les Midrashim. Pour lui, il y a une grande différence entre ce qui est Pshat et ce qui est Drash. Et en plus, dans le Drash, il y a deux sortes de Drash. Il y a des Midrashim qui sont conformes, Davar Dabour Alofanav, qui sont conformes au texte, c'est-à-dire ils prennent en considération la grammaire, le langage et le contexte. Il y a des Midrashim qui passent outre, et qui changent le sens des termes, justement pour nous donner une autre interprétation, ou des fois ils sortent le verset ou même le mot de son contexte. Non, Rashi veut comprendre le verset dans son contexte à propos, en fonction de la grammaire et en fonction du langage. Et s'il trouve dans le Midrash quelque chose qui correspond, ça va. Sinon, il le laisse dans les livres des Midrashim. Allez voir les autres Midrashim là-bas. Et il semble que donc, d'après ce texte-là, le but essentiel de Rashi, c'est Pshuto Shel Mikra, c'est nous expliquer le sens littéral du texte, et aussi, quand il faut, il a recours au Midrash. Et donc, il est très proche du texte, et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans le livre de Shemot. Michael, Ken, on pourrait traduire qui confirme ce que je vous expliquais. Le verbe confirmer, ce ne serait pas bien? Le mot Meyachev? Ouais. Non, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas qu'il amène un midrash pour confirmer son explication. Rendre plus. Il y a encore un argument pour lui apporter. Des fois, c'est une explication autre que le pshat. Le drash. Le drash, oui, que ramène Rashi. Ramène Rashi. Oui, il ramène des fois une interprétation qui est midrashique, mais qui est une midrashique, comment dire, mitigée. C'est-à-dire pas un midrash qui renverse le texte. Par exemple, une gematria, très rare que Rashi se permet d'amener une gematria, ou qui fait sortir quelque chose qui ne correspond pas du tout au texte, de la manière dont il est écrit, et ça nous sort du texte. Non, et donc, mais Yachevet divrei Amikra, il veut littéralement faire, comment dire, stabiliser. Mais stabiliser le Mikra, pas son pérouche à lui. Il veut que le texte soit compris. Le Yachev divrei Mikra. Répondre aux questions qui peuvent se poser concernant le Passouk. Ça, c'est son rôle. Et d'une manière essentielle, on verra que peut-être ça ne répond pas à toutes les explications que Rashi nous amène à 100%, mais d'une manière générale, c'est sa méthode à lui, et donc il ne va pas élargir comme le fait le Ramban, comme l'ont fait les Geonim, au-delà du sens propre du verset.
il est très... on va le voir, comment est-ce qu'il fonctionne et comment ça marche. Tout de suite, on va prendre un exemple de la Parashat Shavua, mais pas, je ne veux pas ce verset, ce chapitre-là, mais le chapitre, ça c'est bien. Chapitre, ça ne passe pas là, qu'est-ce qui se passe? On va enlever ça, voilà. Chapitre 2. Et on va voir, j'ai pris cette édition-là de Sfarim, de Safaria, parce qu'on a ici le texte de Rashi avec sa traduction en français, en plus du texte de la Torah, et c'est ce que l'on va suivre. Et on va voir donc le début du chapitre 2 qui parle de la naissance, comme on dit, de Moshe Rabbeinu. Et ça commence de la manière suivante. Vayelech ish mi bet Levi, vayikach et bat Levi. Je traduis moi, Vayelech est allé, un homme de la maison de Lévi, et il a pris une fille de Lévi, ou la fille de Lévi. Le traducteur là a fait un peu quelque chose d'autre. Il y avait un homme de la famille de Lévi qui avait épousé, il amène ça à l'imparfait. Ok. Et Vayelech ish mi bet Levi vayikach et bat Levi. Maintenant, si on vient en Beth Knesset et on lit ce verset-là, on peut se poser des questions sur la compréhension. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire en fait? Comme c'est marqué, il a épousé, c'est vrai, il a pris. Vayikach, on sait très bien que qui yikach ish isha, ça correspond au mariage, ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi il n'y a pas marqué Vayikach ish mi bet Levi et bat Levi? Qu'est-ce que c'est Vayelech? Où il est allé? C'est pas clair. Et c'est une question que même un enfant de 5 ans qui commence le Chumash peut se poser. C'est pas une question talmudique de réflexion avec le pile-poule. Vayelech ish mi bet Levi, où il est allé? D'autant plus qu'il épouse quelqu'un de la famille. Alors il n'a pas besoin d'aller nulle part. Vaïkar, ish mi bet Levi, ça va. Mais pourquoi? Et ça, c'est la question sans doute que Rashi s'est posée, et il nous donne une réponse. Et il nous dit, s'il est allé, c'est donc qu'elle, cette dame avec laquelle il se marie, est partie. Il faut qu'il aille la chercher. Et pourquoi elle est partie? Alors il a trouvé une réponse. Paro shaya mimena mipnei gzerat paro. Il s'est séparé d'elle à cause du décret de Pharaon. Il était déjà marié, mais il l'a renvoyé. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 1, quelques versets avant celui-ci, on nous dit que s'il y a un garçon qui est né dans la famille, eh ben, il faut le jeter dans le Nil. Alors, le monsieur qui est ici anonyme, Vayelech ish, cet homme-là a renvoyé sa femme pour qu'il n'ait pas d'enfant. Mais ensuite, il l'a repris. Alors, il est allé la chercher et il l'a repris. Tout ça, c'est très bien, mais alors, on commence à s'imaginer la situation. Et pourquoi est-ce qu'il l'a repris alors que le décret est encore valable? Puisqu'on va voir l'enfant qui va naître, il va falloir le cacher. Alors qu'est-ce qui se passe? Où on en est là dans cette affaire-là? Alors, nous dit Rashi, la suite de l'histoire. Il l'a ensuite reprise pour femme. Ainsi qu'il ressort du mot Vayelech, très bien, elle-même ayant retrouvé une nouvelle jeunesse. Ça, on va voir par la suite. Elle avait alors 130 ans. Je saute. Or, leur séjour en Égypte, il nous manque là quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il l'a repris? Et on va voir ça par la suite. Non, c'est pas là. Comment ça fonctionne ça? Ok. Non, où c'est marqué ça? Je ne vois pas. Mais voilà. Ici, c'est marqué, ce n'est pas dans la traduction.
C'est étonnant. Bon, je n'avais pas remarqué. Je vais lire donc dans le Rashi. וילך שהלך בעצת ביתו, חזר ולקחה, וזהו וילך, il est allé. Où il est allé? וילך שהלך, il est allé בעצת ביתו, en suivant le conseil de sa fille, שאמרה לו, גזירתך קשה משל פרעה. Ça c'est un texte connu, c'est-à-dire la fille aînée de ce couple, qui s'appelle Myriam, a dit à son père, une fois après qu'il ait renvoyé sa mère, il lui dit, mais toi, tu es plus terrible que Pharaon, parce que Pharaon a fait son décret uniquement par rapport aux garçons, mais si tu as une fille, il n'y a pas de problème. Et alors, pourquoi tu renvoies ta femme? Peut-être tu auras une fille et pas un garçon. Et à ce moment-là, il a dit, oh, elle parle intelligemment, ma fille, alors il a recherché sa femme. Pour Rashi, ça explique, Vayelech ish, il est allé, alach be'atzad bito, shamralo, etc. Et alors il a repris. Et tout de suite, on va parler là des 130 ans, mais en fait, ce que je veux faire la remarque, c'est que cette explication-là que Rashi nous ramène, elle est conforme au sens du verset. On s'est posé la question, où est-ce qu'il est allé? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il est parti? Eh bien oui, on nous explique qu'il est parti parce qu'il avait renvoyé sa femme, il est allé la chercher. Donc on a une réponse. Et tout rentre dans l'ordre des choses, c'est conforme au sens original du passouk, et ça rentre dans le contexte très bien parce que ça nous rapporte le verset avec ce qui était marqué avant et ça nous explique ce qui se passe après, et donc tout va très bien, tout est conforme, et étant donné qu'il s'agit ici de la fille de Lévi, Lévi c'est la fille de Yaakov, Yaakov qui lui-même est descendu en Égypte. Or, Moshe Rabbeinu qui va naître de cette union-là, il va faire sortir le peuple juif d'Égypte. Alors, combien de temps se passe entre la fille de Lévi et la sortie et son fils à elle qui va sortir le peuple juif? Alors, pour nous faire un peu l'ordre des choses d'une manière chronologique, il nous dit qu'en fait, cette dame-là, la fille de Lévi, quand on fait le calcul, on ne va pas le faire exactement, elle avait 130 ans au moment qu'elle a mis au monde Moshe Rabbeinu, Kuf Lamed Shana Haïta, parce qu'elle est née, en fait, elle est la fille de Lévi, elle est née lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et ok, alors Rashi nous ajoute cette explication-là pour que ça rentre dans l'ordre des choses, Vaikach et Bat Lévi, parce qu'elle avait 130 ans, ça peut peut-être nous étonner. Si nous étions chez les Geonim, ils se seront posé la question, est-ce que c'est la réalité, c'est logique. Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'elle a 130 ans? C'est un grand miracle. Et pourquoi ce n'est pas expliqué d'une manière explicite, ce miracle-là? Quand Sarah a mis au monde à 90 ans, on avait là tout un tararam. Là, à 130 ans, c'est étonnant et ça demande explication. Mais pour Rashi, non, il n'y a pas besoin d'expliquer la chose. Il a trouvé cette réponse-là dans le Midrash, on va revenir là-dessus plus tard, mais en tous les cas, d'ailleurs le traducteur là nous met la source dans Masechet Sota, dans Masechet Baba Batra. Ça, ce sont les sources de Rashi. Rashi ne serait pas permis de donner cette explication-là. Et d'où est-ce qu'il peut savoir cela? Eh bien, il a ses sources. Et Rashi ramène ses sources. C'est l'occasion de dire que lorsque Rashi donne des interprétations, ce ne sont presque toujours pas les siennes. Il les emprunte, il les prend, il les cherche dans les sources. C'est-à-dire, il se pose la question, est-ce que vraiment il s'est marié avec la fille de Lévi? Et il trouve la réponse dans Masechet Sota, dans Masechet Baba Batra. Où est-ce qu'il est allé, cet homme? Il cherche une réponse et il la trouve et il nous ramène la réponse. Et en fait, 90% de ce que Rashi nous amène, il le prend dans les textes qui lui sont antécédents. Et
Et là-dessus, on va devoir réfléchir sur cette démarche. Qu'est-ce qu'il ajoute en fait dans ce qu'il fait et pourquoi est-ce qu'il le fait de cette manière-là et qu'est-ce que ça signifie pour le lecteur de Rashi et tout ça, ça a des implications, mais je préfère pour l'instant continuer le texte. Vatar Aïcha, on passe au verset 2. Vatar Aïcha va-t-elle être ben? Cette femme a mis un enfant, elle a conçu, elle a mis un enfant au monde, un fils. Elle considéra qu'il était beau et il le tint caché pendant 3 mois. Maintenant, je vous pose la question. D'abord, pourquoi 3 mois? Bien que on peut comprendre, mais plus grave, elle a vu qu'il était bon. Qu'est-ce qu'elle a vu exactement? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous le dire? Est-ce s'il n'était pas bon ou s'il n'était pas beau, elle ne l'aurait pas caché? Qu'est-ce que ça vient nous ajouter dans le contexte dans lequel on est? Et on aurait pu sauter sur cette information que la femme met son fils au monde, le regarde et elle trouve plaisir à voir son jeune enfant. Le petit-fils de Rashi qui s'appelle le Rashbam dit « Toutes les mères sont contents lorsqu'ils voient leur fils, qu'il soit beau, qu'il soit bon, qu'il soit... toute mère va cacher son fils. Qu'est-ce que ça nous apporte là? Vatere oto ki tovhu. Pourquoi cette précision-là est marquée? Alors le Rashbam nous explique la chose suivante, qu'en fait, Madame... elle n'a pas de nom, Bat Levi, on va l'appeler Yochevet comme on sait par la suite, mais ce n'est pas pour rien que le texte ici ne donne pas de nom aux individus, comme s'ils étaient représentatifs d'une situation beaucoup qui les dépasse, mais en tous les cas, Yochevet, elle a mis au monde cet enfant-là, il était prématuré. Et prématuré, il est né à bout de 6 mois. Donc, nous dit le Rashbam, un enfant prématuré, surtout à ce moment-là, il n'y avait pas d'incubateur. Et alors, évidemment, elle se demande, est-ce qu'il va tenir le coup? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est en bonne forme? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il a des chances de survivre ou qu'il n'en a pas? Et c'est cela, va terrer auto qui t'envoue. Et c'est très rationnel comme explication, très réaliste aussi, ça convient exactement à la chose. Elle l'a caché pendant 3 mois, parce que elle a 3 mois de marge, puisque les Égyptiens qui vérifient la chose, ils savent que elle va d'habitude on met au monde après 9 mois, et comme il est né après 6, alors elle a 3 mois de répit, et alors pour l'instant, elle va le cacher pour qu'on ne le trouve pas. Et si on vient lui demander, on lui dit oui, il est né à 6 mois, il n'a pas tenu le coup, alors on s'en est débarrassé, et fini. Et ça, c'est l'explication du petit-fils de Rashi. Mais Rashi ne fonctionne pas de cette manière-là, parce que cette explication-là, qui est très rationnelle, elle provient d'où? De la réflexion, de l'intelligence et des connaissances du mefaresh, de l'interprétateur. Or, Rashi, c'est pas sa méthode. C'est pas lui. Je vais pas maintenant essayer d'inventer l'histoire que la Torah nous raconte. Non. J'ai une question, je ne comprends pas pourquoi elle va terrer auto kitovu. Qu'est-ce que je fais moi, Rashi? Je cherche dans les textes et je trouve une réponse dans les textes. Et la réponse, elle se trouve dans Masechet Sota, dans la page 12a. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Shenolat nitmale habayit kulo ora. Lorsque cet enfant est né, toute la maison s'est illuminée. Ça nous explique
plusieurs choses. Ça nous explique en fait pourquoi c'est marqué, parce que c'est extraordinaire. D'habitude, c'est pas cela qui arrive. En plus, ça ne vient pas nous expliquer pourquoi elle va le cacher. Peut-être que si cette aura, cette illumination est trop forte, peut-être que les autres vont aussi le constater, mais peut-être que non, on veut nous dire quelque chose concernant cet enfant-là, ça n'a rien à voir avec l'ensemble du contexte, elle l'aurait caché aussi sans cela. Mais ça nous explique qui tov ou qu'est-ce que ça veut dire qu'il est bon. C'est pas qu'il était beau, non? D'après le Chazal dans Masechet Sota, qui tov hu, il est spécialement lumineux, parce que tov, ça va avec or. Où ça? D'où est-ce que ça va ensemble? Ben, cherchez la première fois qu'il y a marqué tov dans le livre de Bereshit, vous verrez, Vayar Elohim et or, qui tov, le même terme, qui tov. Il est bon, il est bien, il est bon. La lumière est bonne. Et donc, la terre est autour qui tovu. Alors, évidemment, c'est midrashique de faire le lien entre chapitre 2 du livre de Shemot et le chapitre 1 du livre de Bereshit. Mais peu importe maintenant d'où ça provient et comment ça fonctionne, cette interprétation, elle nous donne une réponse pour comprendre le texte. Vatar Aisha va-t-elle être bête? Il s'appelait Touvia, monsieur. Eh oui, ça complète la chose, mais ça aussi c'est le Midrash qui nous le dit. Est-ce que ce Midrash, lequel des deux Midrashim, il se complète, mais lequel a devancé l'autre, peu importe. Oui, et d'ailleurs, il y a un autre Midrash qui dit Vatere oto ki tov hu, qu'il est né étant Mahoul, il avait déjà la Brit Mila à sa naissance. C'est d'ailleurs pour cela que encore aujourd'hui, lorsqu'on fait une Brit Mila et on fait la mitzvah, tous ceux qui sont présents, ils disent Hodou l'Hashem ki tov, ki le olam chasdo. Pourquoi ki tov? Parce que ki tov, il est mahoul, comme l'était Moshe Rabbeinu. Ok, l'essentiel pour nous maintenant, c'est qu'en fait, Rashi nous a donné une interprétation pour qu'on puisse comprendre cette formulation, cette phrase-là du verset et la remettre plus ou moins dans son contexte. Ça, c'est un midrash, mais Yashev et Amikra Tavar Dabour Alofanav. Il ne parle pas ici de Brit Mila, c'est un peu trop loin, mais il nous dit que Shenola Nitmale Abayit Kulo Ora. Bon, continuons. Verset suivant. Ne pouvant le cacher plus longtemps, elle lui prépara un berceau. Berceau en ivrit, ici c'est marqué Tevat Gomé, et un berceau de jonc qu'elle en usit de bitume et de pois, et elle y plaça l'enfant et le déposa dans les roseaux sur la rive du fleuve. C'est logique, elle veut cacher son enfant, et donc elle cherche un endroit où elle peut le cacher, où elle peut également aller le voir, et donc elle le met à un endroit assez, disons, un peu, comment dire en français, peu habituel, mais quand même très pratique, et elle prend le soin d'enduire de bitume et de pois pour que l'eau ne pénètre pas dans le berceau, et entre les joncs, parce que de cette telle manière-là, il ne va pas suivre le cours du ruisseau, il ne va pas s'éloigner, il est enfermé sur le rive du fleuve. Très bien, on comprend le texte, mais Rashi quand même va nous expliquer certaines choses. Velo yachla od hatzepino shemanula mitzrim. Pourquoi est-ce que maintenant, jusqu'à présent, elle l'a caché ailleurs, chez elle à la maison? Mais après ces 3 mois, elle ne pouvait plus. Et peut-être qu'il était trop grand, peut-être qu'il pleurait, je ne sais pas, mais en tous les cas, et elle avait peur que les Égyptiens le trouvent. Cette idée-là qu'il était prématuré est repris par Rashi. Et c'est pour cela qu'après 3 mois, elle doit le cacher ailleurs. Elle prend Carlo Tevat Gomé.
le mot gomé n'est pas habituel. Alors Rashi nous l'explique. Et il nous dit oui, gomé dans le texte en ivri, dans la Torah, c'est le seul endroit dans lequel il est employé. Donc, c'est un terme qu'il faut expliquer. Il nous donne l'explication selon le langage de la Mishnah et il ajoute, comme tout le monde le sait, des fois, la traduction en français, ou belaz, yonko. Yonko, c'est les joncs. Oui, les joncs. Et il nous explique pourquoi il a choisi les joncs. Et pourquoi des joncs? Parce que les joncs ont une flexibilité, il est pratique, il n'est pas trop dur, il n'est pas trop mou, et donc il peut tenir et faire l'affaire. Et lorsqu'on cache quelqu'un dans un berceau, au milieu du Nil. Mais cette idée-là, même cette idée-là, vous voyez la référence, Sota, Yudbet, on l'a déjà vu tout à l'heure, il semble donc que dans le traité de Sota, à la page 12, on nous explique toute cette paracha-là, et Rashi est allé chercher la Gemara de Masechet Sota. Il faut peut-être rappeler qu'à l'époque de Rashi, il n'y avait pas de computer, il pouvait pas, il devait savoir où chercher dans la Gemara. Il faut aussi savoir qu'à l'époque de Rachid, les Gemarot sont à la main, ils sont manuscrits. Et donc, c'est pas facile de se rappeler un texte qu'à chaque fois, c'est un autre manuscrit qui est écrit différemment. C'est pas comme aujourd'hui qu'on a un texte très figé du Talmud, mais Rashi connaît l'ensemble du Talmud par cœur, l'ensemble des Midrashim par cœur, les Tirgum Onkelos par cœur, il a tout ça dans sa tête et quand il se pose une question, il sait très rapidement où chercher dans les textes, où il trouvera une réponse et même ces choses qu'on peut penser qui est logique, il la trouve. C'est une matière d'une grande souplesse capable de résister à ce qui s'ouvre. Tout ça, il le prend, c'est du pshat. Absolument, c'est pas du midrash, c'est quelque chose de très réaliste, mais même les explications qui sont pshat, Rashi ne les donne pas de son propre initiative, mais il cherche toujours à, c'est pas pour prouver la chose, c'est là-dedans qu'il trouve les réponses, parce que d'après sa position, pour expliquer les textes de la Torah, il faut la tradition. La tradition orale, c'est elle qui nous explique la Torah écrite. Alors, je ne peux pas venir moi et présenter ce que je pense, sa valeur, mais c'est pas assez, il n'y a pas assez d'autorité là-dedans. Je préfère dire Rashi, me baser sur des textes qui existent déjà et nous explique qu'est-ce que c'est encore une chose, Vatasem Vatachmera bachema ou bazafet. Elle a enduit ce berceau, bachema ou bazafet. Et Racine nous explique, on va le lire rapidement, mais c'est connu que le chemar est à l'intérieur, le zefet est à l'extérieur. On va le voir ici. De bitume à l'intérieur et de poids à l'extérieur, afin que ce juste ne soit pas incommodé par la mauvaise odeur de la poix. Les autres commentateurs nous disent très simplement qu'il faut mettre la poix à l'extérieur pour que l'eau ne s'infiltre pas. Mais Rashi a trouvé encore une fois au même endroit dans le traité de Sota une idée un peu différente pour que le juste ne soit pas incommodé par la mauvaise odeur de la poix, et on le reverra en conclusion tout à l'heure. Je continue parce qu'on arrive là à l'épisode où arrive tout d'un coup la fille de Pharaon. Et je passe ici au verset suivant. ותרד בת פרעה לחוץ על היאור, ונרותיה הולכות על יד היאור, ותראה את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה ותיקחיה. Traduction. Vatered, or la fille de Pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve. À la Yeor, vers le fleuve. Vatered bat paro, lichotz à la Yeor, elle descendit vers le fleuve,
pour se baigner. C'est ce que nous dit ici Rashi, qu'il faut un peu changer l'ordre des mots. On ne va pas s'attarder là-dessus. Pourquoi c'est tellement important? Mais en tous les cas, c'est ça le sens du verset. C'est comme ça d'ailleurs que le traducteur ici nous explique. La fille de Pharaon descendit pour se baigner vers le fleuve. Venarotea olchot al yad hayor, nous dit le texte, ses compagnes la suivant sur la rive. Olchot vont al yad hayor, à côté du Or. Vateret ateva, elle, la fille de Pharaon, elle voit le berceau parmi les roseaux et envoya sa servante qui alla le prendre. Et ça semble aussi un verset assez facile et assez compréhensible. En tout cas, il n'y a pas de mot difficile. Le mot souf a été expliqué précédemment. Et donc, tout va très bien, sauf qu'on ne comprend pas très bien pourquoi il y a marqué Venarotea olchot al yad hayor. Et pourquoi on nous parle ici de ses compagnes à cette fille? Pourquoi est-ce que c'est important? Peut-être parce qu'elle envoya sa servante qui alla le prendre. Alors là, je comprends. D'où vient sa servante? Elle fait partie des accompagnatrices. Regardons ce que nous dit Rashi, al yad hayor, etzel hayor. Elles vont à côté du... D'abord, il nous explique le mot al yad, sur la main. Traduction littérale. Al yad hayor, etzel hayor. Ce qui est à côté de la main, c'est ce qui est ici. Que mo re'u chelkat Yoav al yadi, à côté de moi. Vehu lashon yad mamash. Et là, Rashi nous explique le terme al yad. Chez al yad, on peut suivre le centre littéral. C'est comme on dit en français, maintenant. C'est-à-dire ce qui se passe ici, maintenant, à côté de moi, et ici, là. Et ce qui est à portée de main. La shon yad mamash, yad adam smucha lo, car la main de l'homme lui est proche. Verabotenu darshu. Jusque-là, on a le pshat. Maintenant, nous amène Rashi le drash. Rabotenu darshu holchot la shon mita. Elles vont mourir. Wow, ça, c'est déjà du midrash pour nous dire holchot, ces naharot là vont mourir. Pourquoi est-ce qu'elles vont mourir? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Quel est le problème? Mais pourquoi est-ce que Rashi a besoin de nous rapporter ce midrash-là? Parce qu'il s'est posé la question, qu'est-ce qu'elles font ces naharot? Qu'est-ce qu'ils font là? Et alors, on a vu là le mot amata, et on a traduit ça par sa servante. Tout de suite, on va reprendre ce Rashi-là. Mais regardez le Rashi suivant. Et amata et shifrata. Shifrata, c'est ama. Oui, et avdov et amato, comme nous disons dans le Kiddush, et la servante, son esclave et sa servante. Et verabotenu darshu, sur le mot amata, verabotenu darshu, il y a un midrash qui nous dit non, ama c'est la coudée, amata c'est donc sa main. Elle a envoyé sa main. Il s'agit de la fille de Pharaon qui va se baigner dans le Nil et qu'elle voit ce berceau, elle étend la main pour prendre le berceau. Tout ça, c'est clair. Mais est-ce que Amata, c'est sa main à elle ou bien c'est les servantes? Rashi nous amène le Midrash. Il nous dit la chose suivante. Rabotenu darshu lashon yad. Amata, c'est pas la servante, c'est la main elle-même de Bat Paro. Mais si c'est sa main, alors pourquoi nous raconter qu'il y a ici d'autres personnes présentes? Pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'elle ne va pas tout seule, mais qu'elle est accompagnée par ses compagnes? Et pourquoi on nous le dit? Peut-être pour ce que les Chachamim, on nous dit dans le Midrash précédent, que pour nous dire que ces compagnies-là, elle, Madame fille de Pharaon, elle a un comportement exemplaire, elle va sauver cet enfant, mais les autres, ceux qui l'accompagnent, ne font pas cet effort-là et elles sont sans doute contre. Elles s'opposent à cela. Et donc, elle lui dit, non, ne fais pas cela. Qu'est-ce que tu vas prendre sur toi la responsabilité d'un enfant
abandonné, t'es folle, tu vas le ramener au palais, t'es folle, ne fais pas ça. Et c'est pour ça que les Chachamim nous ont dit dans le Midrash que Holchot, ça signifie ils vont mourir, comme il est marqué, Ine Anochi Olech Lamut, a dit Esav. Olech Lamut et Rabbi Yochanan dans le Midrash dit quand on parle de on va, eh bien où on va? On va vers la mort. Elles vont mourir. Et nous dit Rashi, et le texte confirme cela. Pourquoi nous dire qu'ils sont ici, qu'il y a des filles qui l'accompagnent. On aurait pu dire Vateret bat paro hi venarotea par exemple, si on veut. D'après le pshat, c'est clair. Mais d'après le pshat, il faut expliquer que Amata, c'est sa servante. Mais si on explique qu'Amata, c'est la main de Bat Paro, à ce moment-là, on est obligé d'expliquer d'une manière différente qu'est-ce que c'est ces Naharot qui se promènent là avec la fille de Pharaon et pourquoi c'est important de le mentionner. Et Rashi n'accepte pas tellement le Midrash, mais il est peut-être forcé de le rapporter. Pourquoi il n'accepte pas et pourquoi est-ce qu'il est forcé de l'apporter? C'est ce que nous voyons ici dans ce Midrash-là. Peut-être qu'on va le lire en français. Nos mains doivent marcher comme voulant dire qu'elles marchaient à la mort. Non, c'est pas ça, c'est ici. Mais nos maîtres interprètent dans le sens de main. Mais les règles grammaticales auraient alors exigé que la lettre même fût ponctuée d'un dagesh. Ama, avec un dagesh dans le même, et avec un patach sous le aleph, ça signifie la coudée. Ama, sans dagesh dans le même, et avec un khataf patach sous le aleph, ne signifie pas la coudée, mais ça signifie la servante. Alors nous dit Rashi, il ramène le midrash. Tout de suite, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il ramène le midrash, alors que le midrash contredit la grammaire. Et là, on a un exemple qui confirme ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous a dit Rashi, je ramène un midrash d'avar dabour alofanav qui peut nous expliquer la manière dont le texte était écrit. Or, nous dit Rashi, ce midrash-là qu'elle a envoyé sa main n'est pas conforme à la grammaire du mot, n'est pas conforme à la manière où le mot est écrit. Il est écrit sans dagesh. Alors nous dit Rashi, effectivement, Aval le fait d'Igdouk le Shon HaKodesh, Ayalo le Inaket, aurait dû être marqué avec un dagesh comme c'est marqué ici. Et en plus, ils ont ajouté qu'elle en est de sa main, et sa main, c'est comme un périscope à continuer à s'étendre. Et donc, ce midrash-là, Rashi le rapporte, mais il est mistayeg, il s'écarte un peu de ce midrash, il ne l'accepte pas vraiment, il nous explique plutôt et shifrata, parce que c'est comme il est marqué sans dagesh. Il s'avère, et il y a des preuves à cela, et dans la Gemara, et dans le Tirgum, et dans d'autres textes, que la manière dont c'est écrit, on a deux versions de comment écrire le mot amata. En fait, dans la Torah que nous lisons, qui est sans voyelle, il n'y a pas de problème. On peut l'écrire de deux manières, à savoir s'il faut prononcer le même avec comme étant un dagesh ou pas. Or, il y a deux traditions concernant cela, et ces deux traditions-là existaient encore à l'époque de Rashi. Et donc, quand on arrivait au Beth HaKnesset, on pouvait trouver un texte avec un dagesh. Nous dit Rashi, non, notre texte, le vrai texte, ou le texte qu'il faut accepter, c'est sans dagesh. C'est comme ça que la Mesorah, la tradition, nous dit qu'il faut écrire dans les textes ponctués, dans les Chumashim, pas dans le texte de la Torah, mais dans les Chumashim, ne mettez pas de dagesh, mais sachez qu'il y a un midrash qui parle de cela, et si ce midrash nous parle donc qu'il s'agit de la main, je dois vous expliquer également pourquoi il y a marqué ici Vena arotea holchot al yadayor. Le midrash nous donne réponse, c'est parce ils vont vers leur mort. J'espère que c'est pas trop compliqué cette explication-là, mais ce que je veux montrer, c'est que Rashi est très, très proche du texte
il décortique le texte. Il regarde d'une manière très précise comment est-ce qu'elle est marquée. Ici, il fait même attention au dagesh ou sans dagesh et il nous explique le texte d'une manière, on va voir encore un autre Rashi parce que le temps avance, du verset suivant, Vatiftach vatireu et hayeled. Là, le traducteur a triché un peu. Elle l'ouvrit, elle y vit l'enfant. Non, Vatiftach, oui, elle a ouvert. Vatireu, ça veut dire elle l'a vu. Et hayeled, l'enfant. Donc on aurait dû traduire elle l'ouvrit, elle l'a vu, l'enfant. C'était un garçon vagissant. Mais on comprend tout de suite pourquoi est-ce que la traduction a fait s'est écartée de cela. Elle y vit l'enfant, pas elle l'a vu. Elle vit l'enfant, vous voyez la différence, et il y a ici une anomalie dans le texte, il y a deux compléments, il y en a un qui est en trop, vatiftar, vatir'e et hayeled. Pourquoi vatir'ehu? Elle l'a vu, l'enfant. Il y a ici une lourdeur qui n'est pas... qui n'ajoute rien en fait. Pourquoi est-ce que c'est marqué de cette manière-là? Elle l'a vu, l'enfant. D'ailleurs, dans les textes des Shomronim, des Samaritains, il n'y a pas ce vav. Vatiftach, vatir'e et hayeled. Mais dans nos textes à nous, comme ça c'est marqué, et c'est comme ça que celui qui va nous lire la Torah ce Shabbat va effectivement lire Vatiftach, vatir'eu et hayeled. Ça demande explication. Et explication de Rashi. Encore une fois, il y a le pshat et il y a l'emdrash. D'après le pshat, effectivement, il y a une lourdeur, mais elle n'est pas si grave que cela. Et mira'ata et hayeled. Et mira'ata hayeled. Comme si c'est en deux phases. Elle l'a vu, l'enfant. Un peu quelque chose qui vient insister sur la manière dont la fille de Pharaon regarde ce qui est dans le berceau et elle y ajoute peut-être un effort spécial. Batiftach, vatir'eu et hayeled. Ça, c'est le pshat du verset. Tout rentre dans l'ordre des choses. C'est le sens littéral. Ou midrasho, shera'ata imo shchina. Elle a ouvert et elle l'a vu. Et hayeled. Et le mot « et », semble-t-il, d'après le Midrash, il faut l'expliquer pas comme une conjonction d'un complément. Elle a vu l'enfant, mais elle l'a vu avec l'enfant. Le mot « et » signifie parfois avec, comme par exemple le premier verset de notre paracha, « Et les shemot bnei Israël, abaim mitzrayma », voici les noms des enfants d'Israël qui arrivent en Égypte, « et Yaakov ». Ish uveto baou. Ça veut dire et Yaakov, avec Yaakov, les enfants d'Israël qui arrivent avec Jacob en Égypte. Donc le mot et, et encore d'autres exemples, peut signifier im. Donc elle l'a vu avec l'enfant. Elle l'a vu qui? D'après le Midrash, Sherata imo shchina, elle a vu la présence divine avec l'enfant. Et donc ce Midrash-là nous explique, nous donne Meyashevet et Tamikra, elle donne une réponse à la question qu'on s'est demandé, pourquoi est-ce que le texte est marqué de cette manière-là, pour nous enseigner quelque chose de plus, la présence divine, Vatir'eu et hayeled. Et donc les Midrashim, que nous, et encore une fois, ça c'est rapporté, Sota, Yudbet, oui, page 12, et c'était vraiment ramené dans Shmot Rabbah. Donc, évidemment, Rashi ne serait pas permis de par lui-même de dire que Vatir'eu, il s'agit de la Shrina. Il n'était pas présent avec la fille de Pharaon au bord du Nil. Mais comme c'est marqué dans la Gemara, alors il peut ramener cette réponse-là. Pourquoi est-ce que c'est marqué, formulé de cette manière-là? Pour nous enseigner quelque chose en plus qu'elle a vu la Shrina. Je conclus. Et pourquoi il y a besoin de conclure? Et pour voir un peu ce qu'on a vu là, c'est la manière dont Rashi
lit le pasouk, lit le verset, il se soumet entièrement au verset. C'est la grande différence entre l'explication de Rashi et celle des Géonim. Les Géonim ajoutent de eux-mêmes, par leur intelligence, par leur connaissance, par leur réflexion, ils ont des choses à dire. Rashi, il nous fait une leçon d'humilité et de soumission. Je viens pour comprendre le texte qui est devant moi. Premièrement. Deuxièmement, je me pose des questions en lisant les textes. Je ne dis pas j'ai compris si je n'ai pas compris. Je décortique le texte et je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il est marqué de cette manière-là? Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai bien compris? Et ensuite, je vais chercher les réponses. Pas dans ma tête à moi, mais qu'est-ce que la tradition me propose comme réponse? Et chaque pérouche de Rashi, chaque interprétation de Rashi, elle est localisée, elle est sur un texte, elle est sur un verset, elle est sur un mot. C'est pas, il ne nous donne pas une idée d'ensemble. Oui, il nous donne une explication très précise sur un mot, sur un terme, même sur un dagesh. Mais, et là c'est la grande force, je pense, de Rashi. Quand on étudie Rashi de cette manière-là, finalement, il nous a changé le sens du passage. Quand on le lit avec les Géonim ou avec le Rashbam, on a une histoire très cohérente d'une famille qui met au monde un enfant, qui a peur de la survie de cet enfant, et elle le cache dans les joncs, et tout d'un coup arrive une princesse et sauve cet enfant. Mais cet enfant, on ne sait rien de lui. C'est un enfant comme tous les autres. Et bon, il plaît à sa mère, c'est très bien, mais voilà que Rashi, en nous expliquant et en nous ramenant les midrashim qui s'insèrent presque d'une manière naturelle dans le texte de la Torah, nous change tout ce que nous voyons là, et on sait déjà maintenant que cet enfant-là n'est pas un enfant habituel. Sa mère l'a mis au monde d'une manière miraculeuse à 130 ans. Lorsqu'il est né, et il illumine toute la maison dans laquelle il se trouve. Et finalement, ceux qui veulent empêcher son sauvetage sont mis à mort. Et ainsi de suite. Et la Shrina l'accompagne. Et donc, quand on lit le texte avec Rashi, tout d'un coup, le texte qui était trivial, plus ou moins, on peut dire, s'illumine et devient quelque chose de beaucoup plus élevé, beaucoup plus extraordinaire. Il y a ici quelque chose qui change l'ensemble du récit biblique, et c'est sans doute cela qui a surtout plu au peuple juif lorsqu'il lisait la Torah. C'est pas un texte sec, rationnel, réaliste. C'est quelque chose, c'est un monde extraordinaire. De la même manière, Rashi fait cela depuis dans le livre de Bereshit avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., en nous amenant des midrashim, mais pas des midrashim qui ne correspondent pas au texte, des midrashim qui peuvent se coller au texte plus ou moins, et donc je comprends maintenant mieux ce que le texte veut nous dire, mais en plus, j'ai une dimension supérieure qui est apportée dans ce texte-là et qui ouvre l'esprit et qui ouvre les sentiments. Et tout d'un coup, cet enfant-là qui vient d'être sauvé des gens, eh ben c'est un personnage extraordinaire. Il n'a pas encore ouvert sa bouche, il n'a encore rien dit, mais c'est déjà le sauveur que nous attendons. Et de cette manière-là, Rashi trouve des voies, pas seulement à l'intelligence et ceux qui veulent décortiquer un texte et en faire de l'exégèse, mais également il trouve des voies aux sentiments et aux aspirations des Juifs qui lisent Parashat Shavua, et il le fait de telle manière tellement concise et d'un style et tellement pas pédant, qu'on accepte ça presque d'une manière naturelle, cette simplicité de Rashi, de nous montrer la profondeur du langage de la Torah, elle est très prenante,
Et en fait, c'est une des raisons pour laquelle Rashi est considéré comme Parshan Data, le Parshan de la Torah. Et nous continuerons avec lui, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Merci. Kol Tov. Kol Tov, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. להתראות. תודה רבה. Et à bientôt.